Alors, les exercices vont s'afficher à votre écran et on va commencer par la série S1. La série S1, c'est la suivante. S1 qui est égal à plus l'infini. Ici, c'est 1 avec n plus 5. Tout 3 ici, factoriel n. Alors, quand on regarde cette série numérique, pour vous qui regardez, pour vous qui avez fait le cours, ça nous fait penser à une technique qu'on appelle la technique d'Alembert. Donc ici, on va utiliser rien que la technique d'Alembert, mais on ne va pas utiliser Alembert pour ça. Que stipule Alembert? Alembert dit que lorsque on a le factoriel comme ça, on passe par la limite, c'est-à-dire que la limite de S1, lorsque n tend vers plus l'infini, si cette limite en question est inférieure à 1, la suite elle converge. Si elle est supérieure à 1, elle diverge. Et si elle est égale à 1, on ne peut pas trancher. C'est ce que dit Alembert. Alors, ici, avant d'appliquer la limite, il faut que je me débarrasse du factoriel. Et pour me débarrasser du factoriel, c'est pas difficile ici. Alors, regardons ceci. Je considère cette suite comme étant un. Et je vais chercher mon un plus 1. Alors, pour trouver mon un plus 1, c'est juste remplacer tous les termes ici par un plus 1. Donc, ça va me donner ici que j'aurai un plus 1. C'est égal à n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 1 plus 5. Donc je peux directement écrire n plus 6, n plus 6, et ici c'est n plus 1, le tout factoriel, c'est exposant 3. Alors ici je peux déjà effectuer ma limite, c'est-à-dire que la limite de un plus 1 sur un lorsque n tend vers plus l'infini, et on applique les règles qu'on vient de voir. Retenons ceci avant de continuer, que factoriel n est encore égal à n moins 1, le tout n moins 1 factoriel n. C'est ce qu'il faut retenir parce que ça va nous aider à passer, à faire disparaître certains factoriels ici. Alors je vais appliquer ça ici pour n plus 1, c'est-à-dire j'ai n plus 1, factoriel de n plus 1, c'est encore égal à quoi? C'est n plus 1 moins 1, le tout factoriel de n plus 1. Voilà quoi. Donc ici, ça va se simplifier ici. Ça va me donner factoriel n, ici n plus 1. Donc c'est juste par rapport à cette formule, il faut se référer à cette formule pour pouvoir établir la seconde. Donc ça me donné ici, ça me fait n plus 6 au cube sur, je vais écrire ma nouvelle expression qui est ici. Donc sur n factoriel n de n plus 1. Alors, n'ayons pas peur des chiffres. Et si je peux maintenant calculer ma limite tout simplement, ça me donnera que ma limite, lorsque n tend vers l'infini, de un plus 1, alors n plus 1, je l'écris en son intégralité, c'est-à-dire n plus 6 au cube sur factoriel n de n plus 1, que je vais multiplier par ceci. Or, c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que quand je fais un plus 1 sur un, ça devait me donner le terme-ci en dessous, ça devait me donner n plus 6 au cube sur factoriel n de n plus 1. Je devais encore aligner le terme ici, etc. Donc pour éviter de faire ça, je pars plus vite, je renverse directement une bonne fois. Alors, donc, ce qui va me donner factoriel n ici sur n plus 5 au cube ici. Alors, je remarque ici que les factoriels vont s'en aller. Donc, voilà pourquoi on a fait toute cette démarche pour que les factoriels s'en aillent. Ici, j'ai n et ici, j'ai n avec mon n plus 3.
Ça me donne ici n plus 4. Et ici, ça me donne juste un n plus 3. Je ne vais pas tout développer, j'ai juste besoin de coefficients de plus haut degré. Ça, on va le voir dans une autre série qu'on va traiter ensemble. Donc ici, j'aurai n plus 3 et ici, j'aurai n4. n4. Donc ça me donne ma limite lorsque n tend vers l'infini de n3 sur n4. n4 est plus grand que n3, donc ma limite égale à 0 qui est inférieur à 1, donc ma série converge. Tout simplement, ma série converge. Alors ça allait vite, je sais, mais on va réitérer avec un autre exemple. Justement, prenons la série 2. Alors, ici, on va bombarder les exercices, bombarder pour que l'on puisse comprendre et soulever des théorèmes, soulever des principes qui sont derrière ces exercices-là. Passons à la série 2. Alors ici, je vais juste mettre 2 ici. Et ma série 2 dit que j'aurai ici ln de n au tout moins 1, par exemple comme ça. Et on me demande de dire si elle est convergente ou divergente ici. Alors, regardons ici pour savoir si elle est convergente ou divergente. Je ne peux pas travailler ce terme comme ça. Et ne pas penser à ln de n qui est encore multiplié par 1. Non. Ou bien 1 moins 1 par exemple. Non, ne pas penser à ça. Alors, comment faire pour travailler ce genre d'exercice ou comment faire pour travailler ce genre de série? Ici, tout simplement, maintenant, ln de n, exposant 1, exposant moins 1, moins n, c'est encore égal à quoi? C'est encore égal à ln de n, le tout, exposant moins n. Autrement dit, ça me fait 1 sur ln de n, le tout exposant n. C'est bon? Alors, quand je vais encore travailler ça ici, parce que lorsque le n monte, ça devient moins 1. Lorsque je vais encore travailler ceci, ça va me donner ceci. 1 sur ln de n, le tout exposant n ici. Alors, je peux appliquer un truc très important. Je peux appliquer les séries géométriques. Série géométrique dit, la série géométrique stipule que lorsque j'ai un nombre, par exemple, je veux prendre 2 exposant, c'est pas moi, exposant n, exposant ce que vous voulez. Lorsque j'ai un nombre comme ça, si la valeur absolue de ce nombre-là est inférieure à 1, ça nous donne que la suite converge. On va le voir, hein? On va voir les séries géométriques. Alors, ici, la valeur absolue est supérieure à 1, elle diverge. Et si la valeur absolue est égale à 1, on ne peut rien dire. Alors ici, pour le logarithme ici, c'est une fonction qui converge. Cette fonction converge, mais elle va converger en un certain point. Donc ici, elle converge bien et bien. Si vous pouvez juste taper sur votre calculatrice logarithme, il ne faut pas taper logarithme de 0, ça n'existe pas. Regardez la série. Lorsque n est égal à 1, donc on commence à partir de 1. Donc il suffit juste de taper logarithme de 1, de 2, de ce que vous voulez. Vous allez voir qu'à partir d'un certain point, ça va donner 0 ici. D'où, ici, la valeur absolue de ce nombre, la valeur absolue de 1 sur ln de n ici, est inférieure bel et bien à 1 en un certain point. D'où, en un certain point, cette série va converger. Elle converge. Donc, on va terminer notre série avec ceci. Donc, si je vais un peu vite, oui, je peux revenir sur une explication. Juste vous manifester et l'on va essayer d'expliquer en détail. Alors, on va prendre la dernière série, qui n'est pas si difficile aussi, c'est ceci. C'est une série très intéressante, ceci. Alors ici, on a affaire aux séries alternées. Séries alternées. D'autres personnes, quand ils vont voir ça comme ça, ils vont penser à un théorème que j'aime bien d'ailleurs, c'est le théorème de Leibniz. C'est un théorème très important. Alors ici, cette série, comment faire pour résoudre cette série? Cette série peut s'écrire sous cette forme aussi, c'est moins 1 exposant n qui est encore multiplié par 1 sur n. Moins 1 exposant n qui est encore multiplié par 1 sur n ici. Alors,
Cette série, je ne peux pas la travailler comme ça pour trouver, pour pouvoir résoudre, ou pour pouvoir arriver à savoir si elle converge ou elle diverge. On s'en fout de ce terme-là. On néglige ce terme et on s'intéresse juste au terme si. Alors pour le terme si, Leibniz nous donne un truc très intéressant. Si ce terme, la limite de 1 sur n lorsque n tend vers l'infini, si c'est égal à 0, première condition, il y a 3 conditions pour déduire si elle converge ou pas. Deuxième condition, si elle est décroissante, donc il faut savoir, il faut vérifier si elle est décroissante, donc il faut qu'elle soit décroissante. Effectivement, ici elle est décroissante parce que si n s'élève, ça va tendre vers 0, donc ça décroît progressivement. Et il faut aussi que ce terme soit positif. Donc ici, il faut que 1 sur n soit positif, c'est-à-dire supérieur à 0. Et on le voit bien, il n'y a pas de signe ici. Ici, c'est bien positif. n est positif, 1 est positif, donc le ratio de deux nombres positifs est positif. En conséquence, ici, cette série converge. Donc, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, dans un devoir, si il y a déjà ce genre de série-là, donc juste vérifier les 3 conditions. Ce n'est pas une seule condition qui marche, ce sont les 3. Donc, si vous vérifiez une seule condition, si ça donne la première condition, par exemple, la limite en infini, lorsque n tend vers plus l'infini, si ça marche, le reste ne marche pas, et vous appliquez le théorème, c'est faux. Et ce théorème-là donne seulement lieu à la convergence. Donc ça ne peut pas être divergent, ça donne seulement lieu à la convergence. Lorsque les 3 sont vérifiés, ça donne lieu à la convergence. Ça ne peut pas être divergent. Or, regardez un truc. Ici, si on applique ceci, c'est-à-dire si on prend, je vais faire un autre truc. Exposons n qui est encore multiplié par 1 sur n. Si j'applique, je peux aussi appliquer un autre théorème, Riemann. Riemann me dit que, toujours le même terme, je vais m'attaquer toujours à celui-ci. Mais Riemann me dit, ici ça me fait 1 sur, exposons 1. Alors, le alpha ici est bien égal à 1, donc selon Riemann, ça diverge. Donc ici, ne pas appliquer Riemann. Pourquoi? Parce que Riemann ici n'apporte pas beaucoup plus de précision que Leibniz. Alors on se voit tout à l'heure pour une nouvelle série encore plus détaillée avec encore plus de détails. J'espère que vous avez apprécié. God bless.